Dans les champs de cornichons, on commence tôt. La récolte se fait à la main, dès 6 h du matin. On tasse et on enlève la fleur. Un par un, chaque fruit est cueilli en fonction de sa taille. Celui-là, il est beaucoup trop gros. Donc ça doit être un oubli d'hier. Donc maintenant, il est trop gros. Et il a poussé dans la nuit, là? Voilà, il a poussé. Donc hier, il devait être à peu près comme ça ou comme celui-là. Et puis là, il a poussé dans la journée et dans la nuit. Il a triplé de volume. Donc ça, maintenant, c'est trop gros, ça. Ça, c'est des beaux cornichons. Cueillir chaque cornichon au bon moment est un défi, car son chiffre d'affaires en dépend. Plus il est petit, plus il le vendra cher. 80 centimes le gros, 6,50 € pour les plus fins. Alors il faut passer et repasser le plus souvent possible dans les rangs. Tous les 2 jours en moyenne. Le cornichon demande beaucoup de main-d'œuvre. C'est une des raisons qui explique la disparition de la production française dans les années 90. En Inde, les ouvriers agricoles coûtent moins cher. Et grâce au climat, on y fait 2 récoltes par an. Les températures ici ne descendent jamais en dessous de 23 degrés et dépassent rarement les 30 degrés. C'est parfait pour la culture du cornichon. Ici, la plante pousse sur des tuteurs. Pas besoin de se baisser. Contrairement au Loir-et-Cher, où après la récolte estivale, on plantera du blé. Impossible donc d'installer des supports dans les champs. Le problème du cornichon, c'est le mal de dos. Mais bon, après, voilà. Après, c'est comme tout. Hein. On est comme des athlètes. Hein. Donc, on y arrive quand même. Cela fait 6 ans qu'on récolte à nouveau le cornichon ici. Une vingtaine de producteurs français s'y sont mis. Cet ingénieur agronome vient contrôler la qualité. Voilà. Pas mal, ils sont bien verts et tout, on sent qu'ils sont bien croquants aussi, ça va être important. Ouais. Elle est envoyée par l'entreprise qui va les mettre en bocaux. L'agriculteur, quoi qu'il fasse, en passant tous les jours sur un plan, il va avoir tous les types de calibres de cornichons. Donc on valorise un peu tout. Et puis après, ça va dépendre aussi de ce que le consommateur veut, des recettes que nous, on arrive à mettre en place, à la fois du vinaigré, du aigre doux. Dans cette usine, située à proximité des champs, on produit une vingtaine de recettes différentes. Au curcuma, avec des aromates, en fonction aussi de la taille des cornichons. Aujourd'hui, on est en cornichon vinaigre. C'est vraiment la recette classique que le Français adore. À côté, on va avoir des recettes aigre douces et des notes sucrées également. Et c'est vrai que depuis pas mal d'années, on voit quand même que les recettes aigre douces, on le vend en poupe et on a tous les ans des ventes qui montent sur les aigres doux. Des cornichons aigre doux qui se marient bien par exemple avec certaines spécialités charcutières et puisqu'on est en Touraine, avec la rillette de Tours. C'est la meilleure, on ne peut pas dire autrement. Hein, voilà, on reste chauvin quand on est tourangeau. Celles de cet artisan sont renommées. Voilà votre sac et voilà votre pot de rillette. Merci madame. Cette amatrice ne dira pas le contraire. Oui, moi je suis une adepte des cornichons rillettes, mais cornichons pas trop vinaigrés. Pour un pique-nique au bord de l'eau, c'est une recette éprouvée. Rillettes et cornichons français, un accord parfait.